Ne pas juger sans avoir regardé l'intégralité de la vidéo disponible sur ses réseaux sociaux. Dieu ne veut pas t'élever, veut que tu sois élevé. Il te remet ce qui est nécessaire pour que toi, tu mettes en exergue ce qu'il faut. Dans ce qui est nécessaire que Dieu te remet, il y a les moyens invisibles et les moyens visibles. Le premier moyen invisible que Dieu te remet, c'est ton intelligence. Et les gens ont fait qu'on a vendu notre intelligence, on a appelé ça la foi. Dieu va faire, Dieu a fait. Maintenant, c'est toi qui réfléchis pour multiplier. Dieu va faire. Non, Dieu a déjà fait. Tu es né avec un esprit qui contient l'intelligence. On dit en l'homme, selon Job, je pense 30 ou 28, il est dit, en l'homme, l'esprit est le souffle de Dieu et c'est l'esprit qui tient l'intelligence. Donc dans notre esprit que Dieu nous a donné, Dieu y a mis dedans ce qu'on appelle l'intelligence. On va se rendre compte que des personnes qui ne sont même pas instruites, qui n'ont même pas été dans des cours de classe, arrivent à faire des commerces où elles sont millionnaires, pendant que des gens qui ont des diplômes sont pauvres actuellement. Ouais. Elle ne sait pas compter jusqu'à 1000, mais elle sait compter l'argent. Ouais. Le gars sait compter jusqu'à 1 milliard. Ouais. Il arrive à résoudre les racines carrées. Il arrive à résoudre toutes les équations les plus compliquées à X décimales. Mais il est pauvre et il dort dans la maison de quelqu'un. Elle ne sait pas parler anglais. Lui, il est bilingue. Il est trilingue. Pourquoi? Parce que lui, il a développé son intelligence et il ne l'a pas fructifié. Oh. Elle, la petite qu'elle a, elle a fructifié. Elle est au devant de lui. Donc l'intelligence n'est pas égale à la formation. Maintenant, l'intelligence fait que ce que tu as reçu, tu vas l'adapter aux circonstances où tu te trouves. C'est-à-dire que si j'arrive au Sahel et qu'au Sahel, il manque l'eau, qu'est-ce qui peut me rendre plus riche? C'est la vente d'eau. Mais habiter ici, la vente de l'eau ne peut pas me rendre riche vite. Parce que les gens boivent l'eau jusqu'à ils versent. Donc en fonction du lieu où tu te trouves, ton intelligence s'adapte pour pouvoir atteindre un niveau de richesse ou de prospérité. Ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Donc quand quelqu'un dit, quel est l'avantage d'être enfant de Dieu dans la réalisation de la vie sociale? En réalité, quand on parle de la vie sociale, on n'est même pas encore en train de mentionner être enfant de Dieu. Ici, là, c'est être humain. En fait, beaucoup de personnes n'ont pas compris que pour devenir enfant de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui. Pour être réconcilié avec Dieu, il faut d'abord être né de femme. C'est parce que tu es né humain qu'on peut dire que tu dois naître de nouveau. Être né humain, là, ça t'impose une vie sociale. Or, les gens, quand ils naissent de nouveau, ils oublient qu'ils sont nés humains. On se voit comme des hommes spirituels, quoi. Tu vois, non? Oui. N'est-ce pas? Or, même être né humain, tu es un homme spirituel. Parce que même le païen est spirituel. Ce n'est qu'un corps dans lequel il y a un esprit. Donc, quelle est ta différence entre toi et le païen? Tu as un corps, il a un corps. Tu as un esprit, il a un esprit. Si on veut même ajouter ce que les gens racontent à côté, tu as une âme, il a une âme. Ouais. Sauf que toi, dans ton esprit, là, tu as été réconcilié à Dieu. Lui n'a pas été réconcilié. Donc, en quoi tu es devenu plus spirituel?